Salut les bénis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va bien et je remercie Dieu. J'espère vraiment que vous allez aussi bien là où vous êtes. Alors les bénis, vous allez remarquer que j'ai encore changé les noms de ma chaîne. Alors, I, c'est seulement Israël, un nom que Dieu m'a donné. B, c'est Béni, mon nom de baptême. J, c'est José, le prénom que mes parents m'ont donné. Et 2, c'est un nom que moi, je me suis donné moi-même parce que je suis la femme selon le cœur de l'Éternel. Aujourd'hui, on est là pour parler, pas de moi, mais parler d'une femme d'exception. On va parler d'une femme que la Bible a appelée une femme de distinction. Alors, cette femme, on va la lire dans 2 Rois 4. On va commencer au verset 8 jusqu'au verset 17. Alors, les bénis, sans plus tarder, on va lire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 2 Rois 4, je commence par le verset 8. La parole nous dit: un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Mes bien-aimés, aujourd'hui matin, j'ai regardé, je lisais ceci et j'étais plein de joie parce que je me dis, ça c'est une femme qui doit normalement inspirer toutes les femmes chrétiennes. Même pas chrétiennes seulement. C'est une femme qui doit inspirer toutes les femmes, chrétiennes ou pas chrétiennes. C'est une femme qui doit normalement nous inspirer toutes. Alors, on a vu que cette femme, Élisée venait à Sunem, là où elle vit. La femme a remarqué Élisée et elle a dit à son mari, elle a commencé plutôt à donner à manger à Élisée. Donc, à chaque fois que Élisée était à Sunem, Élisée passait chez la dame pour manger. Mais cette femme avait les yeux de l'aigle. C'est-à-dire, cette dame était capable de voir loin. Elle pouvait voir les choses. Et cette femme a vu que Élisée, c'était un oint de l'Éternel, que ce n'était pas n'importe qui, que c'était quelqu'un qui portait Dieu en lui. Alors elle dit à son mari: hé, mon mari, on va faire une chambre pour cet homme. On va construire une chambre haute pour cet homme. On va mettre le mur, on va mettre le lit, on va mettre un siège, on va mettre un chandelier, afin qu'à chaque fois qu'il sera à Sunem, à chaque fois qu'il sera chez nous, qu'il s'y retire. Et
le mari a accordé cela à sa femme. Une femme de distinction. Une femme de distinction capable d'amener son mari à faire une bonne chose. Capable de donner de bonnes idées à son mari. Et voilà le mari qui accorde. Et ils ont fait cette chambre à chaque fois que Élisée venait à Sunem. Élisée pouvait aller se retirer là-bas. Mes amis, vous savez, donner une place à un homme de Dieu, vous ne pouvez pas savoir combien cela peut être reposant, combien cela peut être, comment je peux dire, quelqu'un qui vient dans un pays étranger et toi tu l'offres un endroit où il peut se retirer, un endroit où, et ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme de Dieu, un endroit où il sera capable d'ouvrir sa Bible tranquillement, un endroit où il sera capable de prier son Dieu calmement sans que personne le dérange. Et cet endroit, c'est dans ta maison, dans la maison de la femme. Cette femme a posé cet acte, pas parce que elle voulait quelque chose, non. Cette femme a seulement vu, elle était tellement sage, elle était tellement intelligente, elle avait tellement les yeux de l'aigle qu'elle pouvait voir que cet homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est un oint de l'Éternel. Et elle a honoré l'homme en question, elle a honoré Élisée, elle a fait cet acte-là pour Élisée, mais en retour, elle n'attendait rien d'Élisée. Elle n'attendait rien en retour. Elle n'a pas fait cela parce qu'elle voulait avoir quelque chose de la part de l'Éternel, de la part d'Élisée ou de la part de l'Éternel, si on peut dire comme ça. Elle n'attendait rien. Elle a seulement posé cet acte parce que c'était seulement une bonne femme. C'était une femme de distinction. C'était une femme sage. Une femme qui sait honorer Dieu. Oui. En honorant Élisée, elle était en train d'honorer Dieu. Parce que quand tu honores celui que Dieu a envoyé, tu es en train d'honorer la personne qui l'a envoyé. Oui. Cette dame n'a pas seulement honoré Élisée, mais elle a honoré par Élisée, elle a honoré Dieu. Tu honores un serviteur, un envoyé de Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. La Bible, elle dit, quand tu reçois un enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu que tu reçois chez toi. Alors cette dame, elle était sage, elle avait compris, elle avait les yeux qui pouvaient voir loin, elle a compris que ces saints hommes de Dieu méritent d'avoir un endroit où il peut prier son Dieu pendant qu'il est à Sunem. Et elle a offert ça à Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'elle ne pensait à rien, pendant qu'elle s'attendait à rien, regarde comment le miracle maintenant va entrer dans la maison de cette dame. Après avoir vu tout cela, Élisée maintenant se demande, oh, il faut que je libère l'onction ici. Élisée maintenant dit, il faut que moi je libère l'onction ici dans cette maison. Elle a fait tout ça. Maintenant, moi, Élisée, moi, enfant de Dieu, moi, loin de Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour elle? Élisée envoya maintenant son serviteur Géasi pour l'appeler. Et la dame, elle arrive, on lui demande, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Tu veux qu'on parle de toi? On parle pour toi au roi? Tu veux qu'on parle pour toi au chef de l'armée? La dame dit, non, j'habite au milieu de mon peuple. Autrement dit, il n'y a rien. Je n'ai pas de soucis. Là où je suis tranquille. Autrement dit, non, mais je vis chez moi, je manque de rien. Je suis tranquille. Ce que j'ai fait là, c'est normal. Je fais ça parce que tu es un oint de Dieu. Je ne cherche rien en retour. Elle n'avait aucune intention de recevoir quoi que ce soit de la part d'Élisée. Mais cependant, Élisée dit, non, 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 moi je suis loin de l'Éternel. J'ai l'huile qui déborde, mais je ne peux pas garder tout ça pour moi. Si toi tu as fait cet acte, moi aussi, pourquoi pas faire quelque chose? Alors Élisée a dit, non, on ne laisse pas comme ça. Et heureusement, il y avait Géasi qui vient, qui dit, mon maître, mais cette dame-là, qui dit qu'elle n'a besoin de rien, elle n'a pas de fils. Et Élisée dit, voilà, ah, maintenant je peux manifester Dieu. Maintenant je peux manifester Dieu. La femme arrive et
Élisée lui dit, Madame, dans cette même époque, l'année prochaine, on va lire ça. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La femme n'a même pas cru. Ah, mon Seigneur, il ne faut pas me mentir. Oh. Regarde-moi, je suis tranquille, mon mari, il est vieux. Regarde-nous, on est là, on est tranquille, moi et mon mari, moi je dérange plus mon mari est vieux et nous on pense plus à ça, on a déjà oublié ça, on calcule plus ça, on a déjà oublié, on est heureux comme ça. Je crois qu'ils étaient heureux, je crois que la dame disait non, ne me mens pas, nous on est là, on est tranquille, oh. On n'a pas de fils mais on se dérange pas, on vit notre vie, on est tranquille, ne me mens pas, oh mon mari est déjà vieux, je veux pas déranger mon mari, il est déjà vieux. Mais, au moment venu, cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu son fils. Elle a eu son fils. Alors ça, c'est la première partie. Je voulais nous montrer seulement l'attitude de la femme. Cette attitude de cette femme qui a fait que le miracle se produise dans sa maison. Parce que ce qui se produit là, c'est un miracle. Ce qui se produit là, c'est une délivrance. Mes chers, deux fois nous allons à l'église. Souvent nous prions, nous chassons le démon, souvent nous appelons que Dieu vienne nous délivrer, mais nous oublions qu'une autre façon d'obtenir une délivrance, c'est seulement par honorer Dieu. Oui. Une autre façon d'obtenir la délivrance, c'est ça, honore Dieu. Cette dame, elle a honoré Dieu par son serviteur Élisée. Et cela a produit un miracle dans sa maison. C'est un miracle. Parce qu'un vieux qui ne pensait plus avoir d'enfant, on nous a pas dit quel âge avait ce vieux. Mais quand la Bible dit un vieux, c'est pour montrer qu'il était déjà vieux. C'est-à-dire que faire un enfant, c'était pas facile. C'était presque impossible. Mais cette dame, rien que par son acte, le cœur de l'Éternel était dans la joie. Le cœur d'Élisée était dans la joie. Et Élisée a sorti l'onction. Et la femme a eu un miracle dans sa maison. Elle a eu un fils. Deux fois nous prions pour la maternité. Des fois nous prions pour les mariages. Nous prions pour le finance, pour le travail, pour le voyage. Nous prions. C'est bien. Et Dieu aime ça. On va demander. Il nous dit de demander. Ça, c'est pas mauvais. Nous devons aussi savoir que honorer Dieu peut faire aussi que le ciel là s'ouvre et que les bénédictions descendent dans nos vies. Parce que la parole de Dieu nous dit, on va lire ça, 1 Samuel 2, verset 30, la parole dit, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Bien-aimés, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Apprenons à honorer Dieu. Cette dame, elle a honoré Dieu par son acte. Elle a honoré Dieu par Élisée. En recevant Élisée en qualité d'un oint de l'Éternel, cette femme a fait que le miracle entre dans sa maison. Un fils qu'ils n'attendaient pas est venu dans leur vie rien que parce que la dame a honoré Dieu. Quand elle honore Élisée, c'est Dieu qu'elle est en train d'honorer. Et quand on honore Dieu, Dieu nous honore aussi. Alors elle a honoré Dieu par Élisée en construisant une chambre pour Élisée. Mais toi et moi, on peut honorer Dieu autrement. Peut-être toi et moi, on ne va pas construire une chambre pour un oint de l'Éternel. Mais peut-être toi et moi, on va simplement recevoir un homme de Dieu chez nous. On va recevoir un enfant de Dieu chez nous. Et en cette qualité-là, on les reçoit, on lui donne tout honneur parce que c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu.
Toi et moi, on peut honorer Dieu en contribuant à l'évolution de l'œuvre de l'Éternel. On peut, toi et moi, l'honorer en le louant, en l'adorant. C'est aussi une façon de l'honorer. Apprenons, c'est important d'honorer Dieu. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Cette dame, elle a honoré Dieu et Dieu l'a honoré en lui donnant un fils. En lui donnant un fils. Elle qui avait un mari qui était déjà vieux. Elle qui avait un mari avec qui, je ne sais pas, il parlait de quoi, mais sauf des fils. Il ne pensait pas, le deux ne pensait plus à avoir un fils. Mais puisque le deux, puisqu'ils ont honoré Dieu, oui, ce n'est pas seulement la dame qui a honoré Dieu, parce que l'homme aussi a donné sa permission. Parce qu'il y a des hommes méchants têtus. Tu lui demandes quelque chose comme ça, il dit, ah, tu veux faire entrer cet homme ici pour qu'il commence à te regarder, c'est comment là. Mais le deux, ensemble, ils ont résolu de faire cela, ils ont honoré Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'une surprise les attendait. Eux, ils ont simplement honoré Dieu. Ils ont simplement honoré Élisée. Mais en retour, voilà ce que j'aime. Voilà ce que j'aime avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il donne toujours au-delà de nos attendements. Donc le deux là, ils étaient là, ils n'attendaient même pas, ils pensaient même pas à un fils. Mais regarde, Dieu leur donne pas un pain, Dieu leur donne pas le bétail, qu'ils aient plus de bétail, qu'ils aient plus de champs, qu'ils aient... Non, il donne quelque chose qu'eux, ils pouvaient même pas imaginer à leur âge, à l'âge de l'homme. Ils ne pouvaient pas imaginer avoir encore un fils. Mais voilà, c'est ce que Dieu lui donne. Quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Quand on l'élève, il nous élève avec lui. Ma sœur, apprends aussi à honorer Dieu. Ne viens pas seulement dans la présence de Dieu pour demander « Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, fais ceci, fais cela » pour écraser, pour piétiner, pour combattre les démons. Viens aussi pour l'adorer. Viens aussi pour l'honorer. Honore Dieu. Elle l'a honoré avec la chambre haute. Mais toi et moi, on peut honorer Dieu autrement. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui va honorer Dieu. Et Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Il va descendre sa bénédiction sur nous. Alors le béni, ça c'était la première partie. On va passer à la deuxième partie. À très bientôt. N'oublie pas de suivre la deuxième partie.